De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de... Mon nom est Nicolas Valette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, comme on l'a fait si souvent à l'émission, on accueille vraiment de la royauté. C'est ce que je considère de la royauté musicale franco-ontarienne. T'as raison. Je pensais que t'as pas dit comme on fait souvent à l'émission, on commence avec un fou rire. Aussi. Ah, ben, on a du fun. Faut se le dire. On s'amuse beaucoup. On est chanceux de pouvoir faire ça Puis on va ensemble. s'amuser aujourd'hui aussi avec notre invité. On l'a déjà dit dans le passé quand on a accueilli d'autres noms. Je vais pas dire des vieux de la vieille. Tu l'as dit. Mais c'est ça que je vais dire comme l'expression. Oui, L'euphémisme que je vais utiliser. Oui. On parle avec Yves Doyon, on parle avec Marcel Aymard de Cano, mais toutes des histoires qui ne sont pas documentées. Exact. Même les débuts des protéines qui ne sont pas documentés sur des réseaux sociaux. Tout le monde qui n'a pas eu MySpace. Tout là. avant 2012 n'est pas documenté. Toi, tes débuts, oui. pas tant documentés non 100% plus. documentés. Mais ils sont morts avec MySpace. Oui, mais ça compte pas ça. Non, je sais. Ça existe. Mais ils l'étaient. Oui, mais je suis très content qu'ils sont morts. Mais ça existe plus en tant que tel, dans ma tête. Parce que tu pourrais rire de moi sur un méchant tas. Déjà que tu le fais, là, oui. ça serait encore pire. Parce T'es que des fois, tu victime trouves facile. des choses. Je suis une victime facile, t'as raison. Oui. Victime facile. Tout ça pour dire qu'on va faire de l'histoire aujourd'hui et on va connaître les débuts, comme on l'a appris avec d'autres groupes. Oui. Mais là, de Chuck Labelle, Jean-Guy Labelle, devenu Chuck. Comment? Pourquoi? Et où? L'hypothèse que je me fais souvent lancer par les Vas-y. membres de ma famille, Ouais, c'est ouais. que c'était pour la radio, c'était plus facile pour sa carrière en anglais. OK. Que Jean-Guy. Oui. Parce que Gene-Guy, c'est bizarre. Jean-Guy, ouais. Il dirait-tu John? De toute façon, les Anglais, Gene, ils disent John des Il fois. fait Jean-Guy. John-Guy. Jean-Guy. John-Guy, ça a un petit... Jean-Guy honnêtement, Labelle. John-Guy, tu fais du country, ça marche. Ouais. C'est quoi la toune, Jean-Guy quelque chose? John Deere. Marque Ouais, de tracteur. Non. Parfait. Case. Kubota. Kubota. Oscar Varna. Ouh. Les Bleus, là, les New Holland, c'est Je connais pas. Mais Non, ça, c'est j'ai rendu la jamais vu ça, grosse bleu. machinerie lourde. On est aussi rendu dans quelque chose qui n'a pas rapport avec notre Peut-être qu'il invité. peut-être qu'il aime En ça, même Tom. temps, j'ai l'impression qu'il aime peut-être les Tout ça, tracteurs. on va aller direct à l'entrevue. On va lui parce demander. que faut poser plein de questions à notre invité d'aujourd'hui, Chuck Labelle. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? À l'émission aujourd'hui, on reçoit un certain Jean-Guy. Pour d'autres, un Chuck. Pour d'autres, pour moi, principalement, quelqu'un qui a bercé mes Noëls quand j'étais jeune. C'était... Je pensais que le petit Papa Noël, c'était sa chanson à lui. Eh bien non, c'est une grande chanson. De quoi tu parles de Chuck Labelle? Ça va bien? Ça va bien. Ben, quand ça vient à Noël, je suis le baptisé l'enfant aux cheveux blancs. C'est ça. L'enfant aux cheveux blancs. Mais tu as tellement fait partie de la vie familiale de beaucoup de monde, évidemment, autant pour ta musique, évidemment, on l'a dit pour Noël, mais ta musique de toi-même. Là, on veut se demander exactement d'où ça vient, Chuck Labelle. Ça a commencé comment, ce nom-là, Chuck Labelle? Et bon, ok, ça s'est passé en 1960 quelque chose. J'allais faire de même, qui fait partie de l'unité des musiciens. Alors, je suis j'avais comme 15 ans, je pense, puis là, quand je suis arrivé là, je suis avec mon ami, on avait bureau, puis il y avait une madame de mauvaise humeur. Puis ça, c'est pas qu'est-ce que je vais faire partie de l'unité des musiciens, tout ça, ouais, ok. Puis elle me posait des questions, puis là, elle me posait à qui on avait l'assurance vie si tu meurs, j'ai dit, oh, ok. Si tu parles un doigt, tu dis, tu m'as bien fait d'affaire. Fait que cela arrive à question, ton adresse, blablabla. Puis là, elle dit, no sign, stage name. Alors, mon ami dit, Chuck. Chuck? Elle dit, ça va, pose pas de questions, elle a écrit Chuck. Puis là, on finit cette affaire-là, puis on s'en va sur la rue, puis je sais pourquoi t'as dit Chuck? Il dit, c'est la seule affaire que je pouvais penser. C'est quoi tu fais? Oui, smokes. Alors là, on avance un peu. Là, moi, j'ai une famille super francophone. On n'avait pas le droit de répondre au téléphone. J'allais, c'était allô. Et puis, ça ne parlait pas anglais dans la maison du tout. Ça fait que là, ma mère, moi, j'attendais avec mes papiers arrivent par la poste. Et puis là, ma mère a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a.
Ma mère était toujours le tabarnak. Elle dit, c'est moi qui fais de pas se mélanger de la malle, parce qu'on appelle ça de la malle, la malle pour un truc là-bas. Je lui ai dit à la femme, il n'y a pas de truc ici. Elle tient avec mes mots, cette affaire de truc là-bas dans le bois. Et là, je me oh my God, qu'est-ce que je fais là? Je dis, mais, Chuck là-bas, c'est nous. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire, c'est toi? Je dis, ben, là, je raconte l'histoire. Ben, si t'as mis les yeux, c'est une bête, c'est qu'est-ce que je te dis? C'était mal vu, on acceptait la malle de Chuck Labelle, et puis ça a continué, puis finalement, on est resté à cause de mon ami. Puis moi, son chef des jets, c'était Stick. Alors, t'avais Stick and Chuck, là, c'était un autre band, ça. Wow! Ça niaise pas à Mattawa. Non, c'est ça. Fait que ça s'est décidé sur un coup de tête, dans le fond, comme ça. Oui, puis c'est même pas moi, c'est mon chum. Oh, c'est parfait. Fait que ton chum, il a fait en sorte que ça a été ton nom d'artiste pour le restant de ta vie. Puis là, t'es pris avec Chuck. Heureusement, je trouve que ça te va bien, Chuck. Je trouve que ça te va bien, ce nom-là. Ben, une chance, hein, parce que Chuck Amorel, à Paris, il me présente comme Cleach ou Chic. C'est comme bien avec le gars de ça, c'est Chuck. C'est comme Chuck Clopin. Il faut juste penser à ça. On va laisser faire ça. C'est ça. Je m'appelle pas Cleach. J'avais une bande, puis il m'avait présenté deux shots. J'avais une bande qui s'appelait Macombo. Puis Macombo faisait du rock français, blablabla, ou du rock anglais. Et puis là, on est allé jouer au Québec, puis on a mis une grosse en scène derrière nous autres, on est backdrop. Puis Macombo, c'était M.O.K.O.M.B.O. Les autres, ils avaient écrit Nick Ambo, M.O.C.C.R.B.O.A.U. Puis la direction de Clutch Label. De Clutch Label. Come on, guys! Oh. Mais ça doit t'avoir aidé un peu. Hey, Chuck, ça a eu une grosse carrière en anglais aussi. Fait qu'au moins, tu faisais pas t'appeler Gene Guy ou Gene Guy, Labelle. Quand ils m'ont présenté, ils fait comme Johnny McGee. Johnny McGee. C'est comme, guys! Une fiable, sounds like, Chuck. Oh, c'est bon. Mais justement, d'avoir joué dans tellement de festivals, d'événements, de spectacles, de tout, encore aujourd'hui, de faire de la musique, de faire des shows, ça te tient à cœur? Ça a toujours été important pour toi, la musique, depuis que tu es né? Oh, absolument, absolument. Tu sais, j'aime dire, tu vas prendre ta retraite. Ça fait longtemps que j'ai pris ma retraite. J'ai travaillé en 83, puis j'ai joué la musique depuis ce temps-là. Alors, je suis en retraite, ça fait longtemps. À retraite, mais à faire des shows, à faire un trip musical. Mais les gens, peut-être, qui connaissent un peu moins cette partie-là de toi, tu es aussi un réalisateur en studio. Tu fais aussi beaucoup de studios. Comment ça a commencé, cet amour-là, justement, pour enregistrer les trucs, les tiens, mais les trucs des autres? Ben, j'ai commencé à enregistrer en 1968. On avait un petit Philips Reel-to-Reel mono. J'avais un petit microphone, alors je mettais ça sur la table, et puis c'était militaire, puis je chantais, puis j'étais toujours fasciné par l'enregistrement. C'était en avance jusqu'à 1988. C'était une femme qui m'appelle du Sault-Sainte-Marie. Elle s'appelait Bernadette Clément. Je me souviens de son nom. C'était une religieuse, c'était une sœur. Et puis elle dit, Chuck, là-bas, elle dit, oh my God, c'était vraiment cool. Je dis, tu réponds ton propre téléphone, genre, je prends tous les appels. Elle dit, ben, tu viens tu travailler dans les écoles au Sault-Sainte-Marie, puis je n'avais jamais fait ça. Je lui ai dit, ben, quelle école? Elle dit, ben, toutes les écoles. Je lui ai dit, ben, je ne fais pas de ça d'enfant, mais je ne connais pas ça, mais ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, je te dis vraiment, la Chuck, n'importe quoi que tu veux faire. Alors, j'ai passé avec un clavier, puis une guitare, puis j'avais un reel-to-reel, une full crash, c'était big time, j'avais une T-Rock. Puis, je suis arrivé là, puis je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce que je m'en faire, mais là, j'ai compris en arrivant que la ville, c'est ça, c'est une ville, c'était déclaré unilingue anglaise.
Alors là, les parents sortaient leurs enfants des écoles françaises parce qu'ils croyaient vraiment que ça allait tout aller puis qu'il n'y avait plus de place avec je ne sais pas quoi. Alors, je suis arrivé dans une école de 480 jeunes. Et puis, j'ai dit, bon, OK, ça, je ne peux pas vous parler, vous pouvez parler. Je ne veux pas. Alors, j'ai écrit une chanson au thème de l'école. Mais c'est pas une chanson d'enfant, ça devait comme la soirée rap, là, tu sais. Ça a commencé là, puis ça a fait fureur, puis ça a parti tout. Et puis là, j'étais en grande de moi, j'étais partout en enregistrement. Et puis, à son avance à 2003, j'ai approché le conseil scolaire public du genre de l'Ontario, Canada-Uni. Puis, il dit, pourquoi on fait pas un projet pour valoriser nos régimes, les faire passer à la radio, toutes des chansons originales, on va prendre toutes les écoles du Nord dans votre console, et let's go. Puis, elle dit, alors, là, je suis à Haut-Meval, elle dit, que je fais des Qu'est-ce que je fais à cette heure? Alors, ça a commencé, puis j'ai nommé ça un Radio Show. Oui. Pour le Radio Show, j'ai réalisé, écrit, composé, 18 albums. Wow. Et puis, toutes des chansons toutes originales, on a enregistré, puis j'ai aussi deux albums de chansons originales chez les élémentaires. Puis, il n'y a pas une chanson d'enfant là-dedans, il n'y a pas un « Oh, j'aime la page ». Il n'y a rien de même, c'est tout « What a Rip », ça. Wow. Et puis, ensuite, quand j'ai commencé à 1994, je me cherchais un réalisateur pour mon premier album, Chuck. Je l'avais rencontré 2 gars de Toronto, puis je me suis assis dans mon char, puis je mets ma cassette. Ben oui, il dit cassette. je mets ma cassette, puis le gars, ça faisait à peu près 8 mesures, puis il était déjà tout changé, puis on peut faire ci, puis on peut faire ça, puis ça m'énervait. Alors, je suis revenu à la maison pour dire un compte, puis mon épouse me dit mais pourquoi tu ne veux pas Robert Pocket de réaliser ton album? J'ai fait non, Robert Pocket, il y a bientôt Big Shot, c'est moi, je vais à la misère à téléphoner, puis ma femme, elle a dit appelle! Tu peux mettre ton lien, appelle, parce que je venais de partir d'un groupe qui s'appelait Radio Live. Oui. On avait un immense succès, mais on n'a pas envie de sortir des hôtels, on n'était plus dans le bar. Puis je ne voulais plus jouer de bar, je voulais m'en aller dans le concert. Je l'appelle Robert Pocket, puis il répond au téléphone. Allô, Robert, check là-bas, oui, je suis ta carrière. Puis moi, j'étais, toi, tu suis là, là? Ouais, puis j'aime bien ce que tu fais, puis je t'ai vu, j'avais fait des émissions de Pierre Fille, puis blablabla. Puis j'avais Ontario Pub, j'avais ça dans ma valise. J'ai dit, cette tête, tu as-tu réalisé mon premier album? Il dit, sure. Là, je savais plus quoi dire. Je m'attendais à de la résistance. J'ai pas élevé le budget. J'ai dit, mais je vais te payer, par exemple. Il me dit, que t'as pas d'argent. On va te faire un bel album. Alors, j'ai appris beaucoup de trucs de réalisation par Robert Pocket. Wow. Tu sais, je vois comment ils prennent une partie de la chanson. Le refrain, il va pas là. Le refrain est plutôt là. Le premier couplet, on dirait que c'est trop banal ce que tu dis. On va reculer ça, on va chercher ce couplet-là. Puis moi, j'étais comme, oh my God. Puis les passes de guitare, puis les passes de drum, j'étais comme, wow. Alors, Robert, il a réalisé Chuck, Cadet Noël, Terre fragile, Noël encore une fois. Et puis, alors, il a réalisé 5 de mes albums, actuellement. Wow. Alors, je l'ai appris en Salamagon, tu sais. C'est le fun que les 2 premiers albums qui mixent de toi finissent par être des disques d'or aussi. C'est quand même rare à dire, mes 2 premiers albums, ouais, ça va être des gros succès. C'est la même quand j'ai écrit. Tu sais, quand j'ai lancé le Cowboy, c'était une chanson que j'ai écrite parce que j'étais dans la dépression d'avoir laissé le puis le band, puis ma femme m'a dit, et là, c'est mon j'ai dit, Jean-Guy, c'était pas ça que tu voulais, partir en Europe. J'ai fait, oui. Elle dit, guess what? Je vais en Europe. Oh, ok. Mais je ne sais pas quoi écrire. Elle dit, va écrire tes chansons. Je dis, mais je ne sais pas quoi écrire. Elle dit, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu étais jeune? Je sais que c'est facile, je joue un cowboy pour aux Indiens. Tada! Elle dit, alors, parle de ça.
Oui. Alors, je laisse en disant, ça a pris 20 minutes et je fais ça, là. Wow. C'est ça qu'on a fini le texte avec Michel Dellaire par la suite. Mais chez écrit ce film-là, on lance sa radio, pow! Vite instantané, je fais oh shit, je suis pas comme ça. Là, fallait que tu montes ton band ou t'avais déjà ton band à ce moment-là? Ben, j'avais une espèce de band. Ça va tomber à l'eau. Les autres ont continué, pardon. Puis là, j'étais comme, mais j'avais beaucoup de contacts. Et puis, Richard de Grandmont, qui venait de Montréal, je l'avais rencontré quelque part. Puis, il m'avait dit, je t'ai jamais besoin d'un bébé, là. J'ai appelé de lui. Là, j'étais allé chercher les Grace, les Donny, les Gars de Sally, sur les albums Gang Bedard, Sean Petzel, Bobby Lalonde, des choses comme ça. Alors, c'était. Et puis, c'est là-bas qui avait tout ça ensemble. On est allé répéter dans un studio de danse. Wow! Pendant une semaine. Et puis, ça a tout tombé en place. Jacques Cartier était sur mon premier album, mon bassiste. Pas celui qui a découvert la musique. Ça, je sais pas dire. Il avait bien éveillé. Alors, c'était mon cousin. Il faisait partie de ma première bande. Et puis, après ça, ça a juste continué. Alors, je suis fasciné par la technique. J'aime la technique. Moi, je vois une console, c'est comme « wow ». Ou je vois une enregistreuse « wow ». Des microphones, tout ce qui est technique. Alors, c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, un sort, un curse. Parce que quand je suis sur la scène, puis le son n'est pas bon, je le sais. Puis je suis juste pas capable. Ça fout tout mon show, là, quand le son est mauvais, des feedbacks, des pip, tout, pop. Alors, je suis un peu éméasse, mais je m'implique toujours au soundcheck. Je vais écouter à m'arranger, savoir ce que ça sonne. Tu sais, donner mes petites consignes aux techniciens de son. Make it loud, make it wicked. Puis enlève les fréquences qui font mal, bon Dieu. Et puis, ça continue. Puis je suis très choyé d'avoir mon fils, mes deux garçons, qui ont tourné avec moi pendant des années. François, ça fait 27 ans qu'il fait la tournée de Noël. Wow. André a éclairé ma première quinzaine d'années. Puis maintenant, c'est lui qui programme tout mon éclairage avant que je parte en tournée. Alors, peu de rock et guy. Oui, c'est fou, justement, j'étais pour dire le fait que tes deux enfants sont dans la scène en tant que technicien. On s'entend, Frank aussi, il joue. On n'a pas la chance de l'entendre jouer si souvent que ça, mais il est capable de jouer sur un méchant temps. Mais on l'entend faire du son très, très, très souvent, surtout dans la région de Sudbury et de cette région du Nord-là. De voir tes enfants aussi bons à l'éclairage, au son, sur la scène, ça a dû être un sentiment incroyable pour toi de non seulement partager cette passion-là, mais de les voir aussi rayonner de leur côté, tu sais, dans leurs propres affaires. Ah, oui, les gens, ils me disent, combien de bandes qui me disent, on arrive sur le lieu, c'est Frank Ryder, tu sais. Oui, exact. Puis les personnes, tu sais, ça va bien desservi. François, il est venu ici, c'était, tu sais, lui, il entend des choses que j'entends pas, là. C'est une chose. Mais il était des oreilles de fou pendus, il y a un à l'éclairage, et puis au pitonnage de l'éclairage, c'est pas n'importe quoi, ce qu'on appelle les autres fader touch. Oui. Alors, c'est le blend des couleurs, et je peux pas expliquer. Je me souviens quand j'étais jeune, André et François, j'ai sorti de l'école quand je faisais une tournée. Et puis André était dans le camion d'éclairage, puis François dans le son, tu sais. Alors André était à 10, 11 ans, 10 ans, il faisait des focus pour mon éclairagiste à l'époque, qui était Tim McKinnon. Wow. Il était dans le rig. Et puis, c'était une bonne éducation, right? Yeah. Il tripait à faire ça, comme c'était évidemment, t'aurais pu les forcer, mais j'imagine si on continuait là-dedans, c'est parce qu'il tripait vraiment à faire ça. Ben, je trouvais bien, puis j'ai toujours étudié dans le cave. Hein. Alors, les autres, il y avait deux bandes, il y avait trois bandes, à un moment donné, qui répétaient dans le cave. Alors, il fallait qu'on planifie les repas. Et puis, souvent, les boys enregistraient. C'était comme amazing. Et puis, moi, je parlais avec André, je m'avais fait la semaine dernière, qui nous adore. Je lui ai dit, comment c'était pour toi quand tu étais jeune, tu sais?
J'ai dit, oui, God. Il dit, j'allais avoir un show pour voir tout l'éclairage, puis la boucane, puis les flashpots, puis les foules. Il dit, moi, c'est comme, yeah, that's my name! Et puis, François était plus tranquille. André était super expressif. François, c'est plus un gars sérieux, c'est un gars sérieux. Mais lui, il dit, il tripait sur le son, ça n'a pas de bon son, puis il entendait un mauvais son, puis ça le faisait chier. Alors, on a commencé à s'impliquer là-dedans, puis à travers les années, comme François, il entend des convertisseurs, tu sais. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai entendu. C'est vraiment à la fréquence près, là. Mais autant pour... dans les deux sphères, je trouve, autant au son qu'à la lumière, les deux, André et François, sont vraiment spécifiques dans ce qu'ils aiment, puis vraiment, comment je pourrais dire, ils ont approfondi leur connaissance à un niveau que pas grand monde se rend, puis c'est la raison pour laquelle ils ont autant de travail. Mais là, on a parlé de tes gars pas mal, là, on va retourner à toi un peu. Moi, je vais parler des albums de Noël, évidemment. Exactement. Où est venue l'idée à la base avec Robert de justement faire un album de Noël, reprendre des chansons, mais le faire entre deux gars franco-ontariens? Ben, je me souviens, l'idée de Noël est venue 10 ans avant ça. En 1983-84, j'approchais des différents membres. Ben, hey, on va faire un album de Noël. Ah, c'est bien tout le travail juste pour comme une coupe de jours. Je disais, non, pas une coupe de jours, ça va marcher, ça va faire un album de Noël. Certains vont pas vendre ça. Il n'y a pas d'album de Noël franco-ontarien. Ouais. J'ai passé par toute la gang, Paul de Merci, la gang, non, tout le monde s'en non. Alors, quand on faisait la tournée de Chuck, Robert jouait dans Saturday Show, alors on conduisait, puis c'était comme 3 heures du matin, on avait les deux yeux dans le même socket. Et puis, je viens avant, je dis, puis dans ma tête, je me dis, OK, c'est la dernière personne à qui je demande. Robert était assis là, puis je dis, Robert, ça te tente petit de faire un album de Noël? Il dit, sure. Jesus Christ. 10 ans plus tard, je dis, oui. Ah, il dit, OK. Parce que j'ai une bonne idée pour une show de Noël, puis il dit, OK, envoie-moi des chansons. Envoie-moi une cassette. Envoie-moi une cassette avec les chansons que tu veux faire. Puis il dit, c'était des standards. Il dit, non, il dit, on n'en chante pas de chansons de Noël, nous autres. Ah, OK. Seulement, on préparait un temps de rencontre, un petit peu, on se rencontrait. Puis lui, il me rappelle à peu près 3 mois avant la Noël. Il dit, tu m'as pas envoyé une cassette encore? Je dis, ah oui, c'est bien vrai. En tout cas, il y a une web, je n'ai pas envoyé des cassettes. Fait que lui, moi, je me dis, comment, qui ne connaît pas Yves Levert, là, tu sais? Ouais. Tu rentres dans la porte, un petit peu stressé, il dit, hey, il n'est pas sur les cassettes. Je voulais mentir, mais tu n'es pas capable. Je te pose, ah, je les ai envoyés à Auguste. Je dis, ah, je sais, c'était des standards, Robert. Il dit, tu comprends pas, je fais pas de chansons de Noël. Et là, moi, j'étais paniqué. Oh, shit, what have I done, tu sais. Ça me fait installer, je jouais de la basse, puis je programmais le clavier, la base de l'acoustique, puis 2 microphones. Alors, on passe à travers des chansons, si on avait un show d'à peu près 45 minutes, tu sais. Ah, right. C'était pas dangereux, là. On avait deux boîtes de son, tout speaker on the stick, là. Oui. Une console Soundcraft. On arrive sur Sainte-Marie. Première fois, 750 personnes. Wow. Tabarnak! Oh my God! On fait notre show, et puis, quand il faut l'applaudir, puis c'est comme, oui? On finit le show, puis il y a mon dit, avez-vous une cassette? Avez-vous un album? Je tourne à la base, je dis, très bien. Ah, il dit, ouais, de ça bien. Ça fait que là, on est décidé à ça, c'était en 94. OK. Là, 94, on lance l'album Chuck. Ça part en feu, cette affaire-là. Automne 94, on décide de faire, après la tournée, un album de Noël en français qui sort en 1995. Mais on voulait mettre des originales. Alors, encore une fois, on collait ma bande de Chuck. On avait la même bande, sauf le joueur de bass. Moi, je suis devenu le joueur de bass. Et puis, on est go. Et puis là, on a écrit Noël chez nous, chez vous.
Robert, il est bon à continuer une idée. Pour pas une idée, là, t'as pas fort. Mais si je prenais une idée, lui, il embarque, puis il vient en BD, tu sais, ça va être... Moi, la première version de Noël chez nous, chez vous, c'était l'histoire d'un soldat qui est quelque part dans un pays, il est en guerre, and he's not gonna make it home for Christmas. Et puis, comment c'est plate, puis comment il aimerait ça être là, puis Robert dit, hey, c'est la guerre de pays, ça. On peut faire quelque chose de plus joyeux, c'est très des fêtes. Mais j'avais parti de la machine, ça fait que là, on est parti, poum, on a entendu Noël chez nous, chez vous, qui est devenu comme ça un hit. Encore une fois, comme sur Chuck, le cowboy, là, sur un cadeau de Noël chez nous, chez vous. Et puis la deuxième original, on écrit avec Michel Dallaire. Ça, c'est Je pense à toi. Super belle chanson. Puis les autres, c'est des chansons que je savais choisir en ligne, ou en ligne à l'époque, un peu partout. Et puis on s'est avec un mini chrétien qui est quand même assez extraordinaire. Oui. Et puis, on s'est dit à Papa Noël, qui est une chanson de Claude Barzotti. Et puis, qui a chanté avec son fils ou sa petite fille. Moi, j'ai trouvé ça, wow, on peut faire une bonne job. Encore une fois, comme réalisateur, là-bas, il made him come to life, là, tu sais. Oui. Et puis, chaque chanson avait quelque chose. C'est-à-dire, on a même fait Noël Rock. Puis Noël Rock, c'est simple à mort. Bon, on lui a fait quelque chose, ça a payé sur des écoles, c'était fou, Noël Rock. C'est, what? Alors, le opening night, on a vendu, je pense, presque, on a fait le lancement au collège Sacré-Cœur. Oui. Et puis c'est Marcel Vaillancourt qui était en train de Richelieu. Puis je me souviens, dans son discours, on a une grosse réunion, puis Robert est là. Puis il dit, tout franco-ontarien se doit d'acheter cet album de Noël et de la promouvoir, puis la mettre en évidence. Je vous lance un défi, ça me va sur le CV qui a acheté le premier show. On a vendu quasiment 800 albums le premier soir. Wow! C'était what the... Alors là, dans les autres, il nous manquait des albums pour la trouver. On avait des 1000. T'en restais 200. C'est comme ça, là, ma bouche. On appelle encore les albums, puis il y avait des cassettes et des CD à l'époque. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait que t'avais les anciens qui étaient encore des cassettes, on en vendait un paquet. Puis les ventes, c'était extraordinaire. Une femme à Timmins, je me souviens, elle arrive à la table de vente, elle arrive de même, une grosse madame, tu sais, qui a l'air toujours en salle à la bouche, là. Elle dit, comment tu fais ces albums-là? Ah ben, je dis, 20 $, madame. 20 $? Je dis, oui. OK. Je me dis, repart. On continue. Je l'avais parlé à son mari, mais il était tout court, il avait l'air d'un gars battu. Ça fait, à part là, elle revient. Et comment il y a de me mettre? J'ai dit, ben, il y en a 50. Elle part de nouveau. L'autre, on continue. Sur là, il y a l'attente quasiment la dernière. Elle dit, là, t'es signifié tes albums? Je dis, oui, on sait. Tu peux mettre ça personnel, là? Tu me personnalises? Oui. Elle dit, OK. Je vais m'acheter une boîte. Alors, j'ai 50 albums. Eh, wow! Elle me drop 1000 piastres. Elle fait 1000 piastres en cash. Elle me drop 1000 piastres à la table. Moi, je fais, holy shit! Fait qu'on ouvre la caisse, on les a tous signés, puis on était fiers. Puis le bonhomme était à côté d'elle, on dit, tu sais, puis ça va être des bons cadeaux de Noël, écuré. Ouais. C'est des cadeaux de Noël pour toute la famille, les petits-enfants, les papas, les mamans, tout le monde vient dans le monde de Noël. Tu vois que la belle. Wow! C'est vrai que ça fait un beau cadeau. Oui. Là, maintenant, les CD, c'est un peu plus tough là, comme cadeau, mais reste que de la musique, c'est un beau cadeau. C'est que ça soit un billet de spectacle ou bien quelque chose de même. Les gens, ils oublient ça. Ouais. Moi, c'est la musique, je pense exclusivement le jour de Noël, c'était ces 2 albums de Noël Back à là back. qui jouaient chez nous. En boucle. En boucle. Surtout le deuxième avec les petits pingouins, parce que j'avais comme 5-6 ans. Là. Oui, c'est ce que j'étais tu comme, souviens. je disais à mes parents, je veux saluer avec les pingouins. Puis c'est ça qu'on jouait. Puis
je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai 5-6 ans, j'ai pas nécessairement l'idée de c'est 2 franco-ontariens. C'était juste c'était bon, c'était mon ce album que préféré quand j'étais jeune. Puis je trouve ça le fun. Parce que là, je suis comme j'avais un peu de fierté franco-ontarienne dans tout ça quand même. C'est ça. Et puis ça a rassemblé beaucoup de gens. Ben oui. Ces albums de Noël-là. Les gens, ils étaient rendus qu'ils se faisaient voler. Quoi? Par la madame de Timmins. Dans le fond, c'était le Grinch. Alors, c'est ça que là, chez Manon, c'est quoi cet album-là? Mais c'est ça que la base, ça. Oui, il peut pas avec. Fait que là, c'est un autre vent pour les autres. Ouais, alors, c'était des années spectaculaires. Le 3e album de Noël était un peu plus difficile. J'aimais moins moi-même, pourtant, il y a des super bonnes chansons, mais il y avait des chansons que j'aimais pas, comme j'aime pas le Noël et les légumes. Mais les jeunes, il fallait le Noël des légumes. Ouais. Il y a des chansons comme Noël un peu et partout, là, c'est Robin, du Baltoon. C'est Noël, il y a des originaux. Et ça, c'était le dernier album que Robert a réalisé, parce qu'il y a une chance à Flick qui a réalisé le 3e. Oui. Alors, c'était juste plus difficile. Puis j'aimais pas. La photo de couverture, ça n'a pas sorti comme convenu. Alors, il y avait beaucoup d'éléments qu'on faisait en même. Mais quand même, c'est très bon. C'est pas du junk, là. Après, la réalisation a passé à François Labelle. Alors, François, il a réalisé Le plus beau des cadeaux, qui est un vrai bijou. Et il a réalisé aussi Toujours Noël. OK. Alors, ça, c'est les albums de réalisation de François Labelle, joués par les Grace et des franco-ontariens, et Éric Songué, Mad, Maccabi Dway. À la batterie, c'était bon, ça s'est passé à la gauche. Alors, moi, j'ai débarqué sur la basse, puis je me suis en allé à la guitare acoustique. Et puis, ça fait 5 albums de loin, puis on dépasse, jusqu'à date, on est rendu, on a dépassé 750 shows de Noël. Wow. C'est fou, hein? C'est incroyable. Et puis, cette année, je l'avais imprimé, je l'ai pas dit à personne, j'ai eu c'est vous. On a décidé, c'est le 30e anniversaire cette année. Oui. De la tournée de Noël. OK. Alors, on a décidé de faire une série de vinyle avec tous les originaux. Wow. Très cool. Alors, ça va être un album avec les 10 originaux. Noël chez vous. Je pense à toi. Noël encore une fois. Et tous les originaux. Et on a décidé de mettre une extra qui dit à Papa Noël, qui est un vieux vite comme nous. Puis c'est en mémoire de Claude Barzotti qui est décédé dans l'an dernier. Ça fait qu'on a voulu mettre cette chanson-là comme la seule qui n'est pas originale. Mais c'était vraiment merci beaucoup parce que les gens ont joué cette chanson-là incroyable, dit Papa Noël. Imagine-toi, vous savez, il y a des artistes, t'arrives, je sais pas, dans une école, des écoles là-dedans, des fois, c'est 400-500 jeunes là-dedans. Ça, ta production, il faut que ça grossisse parce qu'on a besoin du kick power. Mais oui. Et puis quand t'as 400 jeunes qui chantent Dis-moi Papa Noël, ou 400 jeunes qui chantent Noël chez nous, chez vous, à peu près une centaine de jeunes qui se lèvent debout pendant le rap de Noël, puis qu'ils ont préparé une danse, puis une patente. Et puis, c'est comme et puis, la beauté de la tournée de Noël, encore une fois, vous savez, tu annonces un album, ensuite, tu t'éloignes de l'événement, tu as mis ton lancement, là, tu fais ça. Nous autres, c'est le contraire. On commence à tourner, on s'en va vers l'événement. Oui. Chaque année. Puis là, les fous, c'est de plus en plus fou au niveau savant, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Un lot qui mène en
Je suis très chanceux. Ouais. Puis je pense que Madame de Timmins qui est contente d'entendre ça est comme yes, des cadeaux de Noël, j'ai 50 vinyles. J'espère que t'as fait faire bien des vinyles. Elle va peut-être revenir te voir puis acheter une autre boîte. C'est un peu plus cher, par exemple. Mais c'est ça, c'est un autre monde, là, right? Yeah. Alors, on t'a décidé, je vais faire ici au moins 300 CD. Parce qu'il y a des gens qui ont des CD, des joueurs de lecteurs de CD. Oui. On fait faire 300 vinyles, ça va être vraiment un collector, de cet album-là. Alors, c'est un petit peu weird, en fait. Donc, vous savez, ça, c'est des downloads, puis des... J'avais pensé faire des petits albums de Noël en USB. Ah! Et puis, t'avais l'album, et puis tous les textes, et puis toutes les films. Je peux vous montrer la couverture de l'album Wicked. Nice. Il y a un nouvel album qui sort cette année, tu sais. Je pourrais te l'envoyer, puis tu verras un peu là. Absolument, très cool. Ouais. Ouais. Puisque vous me faites bien plaisir de m'appeler aujourd'hui, puis j'ai même, ça fait vraiment du bien. Alors, first come, first serve, hein? Ouais. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais joyeux Noël. Il va y avoir Noël des campeurs dans semi-pas long. C'est ça. 2 mois. C'est sûr, il y a une campeur de Noël. Ouais. Je connais ça, mais j'ai jamais approché ce mot-là. C'est ça intéressant. Ouais. Et voilà. Et voilà. Une autre source pour écrire un autre tune. Et là, ben, c'est sûr que je travaille sur trois différents projets comme c'est là. J'ai mon album anglais. Oui. Ça, c'est tout enregistré. Là, il me reste à chanter et puis faire du mix. montage. Oui. Et puis, bien sûr, il y a l'album de Noël qu'on finit de masterer demain, je vais le faire. Et puis, j'ai aussi un album en français de toutes les filles. Alors, ça, il reste à enregistrer à nouveau niveau. Alors, je vais rester très actif. Alors, je commence... je planifie à 10 ans à la fois. Hein? Wow. Alors, 40 ans, j'avais décidé ça. 50 ans à 60 ans, je vais faire ça. 70 ans, je vais faire ça. Là, je suis 70 ans, mais là, j'en ai 10 ans devant moi. Alors, ça va faire dans ces 10 ans-là. Très Fait cher. que du nouveau Chuck Label pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle. Merci énormément, Chuck, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir. Puis c'est ça, rester à l'affût de tous ces projets. Puis on espère te revoir bientôt. Ben, comme je parle beaucoup, alors je m'excuse de ça. Là. Non, pas en tout, c'est parfait de même. Parfait. Mais merci beaucoup, Chuck. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de faire ça, même. Merci, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci, Chuck Label, de nous avoir partagé ces histoires-là, que ça a juste pris 10 ans avant de trouver un certain Robert Paquette pour faire un album de Noël. Puis qui accepte aussi facilement que ça. Et c'est Robert Paquette. C'est Robert Paquette. C'était... Ben, il est encore bien, Robert Paquette. Oui. Mais... À l'époque, c'était le King, Chuck l'a dit, là. Oui, juste absolument. qu'il mixe son album, puis il est comme, on va te le faire gratos, oui. Parce que c'est le fun, I guess, trippé. J'ai déjà eu la chance de jouer avant. Avant? Robert, oui, mais pas avec. Tu vas jamais jouer après Robert, non, je te le confirme. Jamais. Quoique, ça serait très drôle, par exemple. Comme pour un gag, t'invites Robert à faire ta première partie juste pour le gag. Puis le monde parte. Exactement, parce qu'ils veulent pas me voir. Fait que dans le fond, la première partie, c'est Robert qui finit la partie. Ouais. Il est comme un 0. Joli. Album or, oui. Chuck Label, 2, c'est 2 premiers. Chuck et aussi un album de Noël. Puis de voir l'ampleur qu'a l'album de Noël. Je pense que tout le monde sait que c'est le premier disque franco-ontarien de Noël. Oui. Mais là, d'entendre ces histoires, d'entendre cette madame de Timmins qui achète une caisse de Cette CD. madame un peu frustrée. 1000 piastres. Oui. Sur des CD. Pas si frustrée que ça, dans le fond. Non. Elle est bien monétairement. Elle était en train, dans ma tête, elle était en train de figurer que là, combien de personnes que j'ai. Ouais. Il y avait de la maths qui se passait dans ce couple-là, cette soirée-là. Le succès monstre de ces albums-là, le succès monstre de Chuck, tant en français qu'en anglais aussi. Exactement. Un peu comme Bobby Lalonde qui a connu des méga succès en français. Et en anglais. Sauf qu'il n'a pas fait d'album de Noël. Chuck 1,
Non. Bobby a fait un Ah album de oui? Noël. Oui, au violon et tout. Super cool. Ça, c'est pas propagé chez nous. Non, je le sais, Moi, mais c'est moi, oui. du Chuck Labelle. Moi, ça c'est. Tu vois, moi, c'était Bobby. OK. Mais ça fait du sens. L'Est ontarien, le Nord. Oui. Toi, tu viens de partout, par exemple. Fait que quoi ça que- compte pas. Ben, c'est cause ma famille vient de Témiscamingue aussi. Exactement. Tu feras la 533 Matawa. Il Tu est penses beau. mourir pendant 1 heure. Après, tu fais je suis sa famille. Je connais très bien ce chemin, by the way. Oui, C'est pire incroyable. chemin. Je pense que c'est le pire chemin en Ontario. C'est pas long. Pas long. L'hiver, c'est un death wish. Oui, et puis t'as un gros camion derrière toi qui s'en va à Tembec, Oui, qui est maintenant fermé, je je pense. crois que oui. C'est pas un bon temps d'être dans le Nord. Déménager dans le Sud, d'ailleurs, déménager dans le Nord en 10-15 ans, quand ils vont construire des tours à condo. Mais sérieux, un grand merci à Chuck de documenter un peu un début de cette histoire. On l'a déjà dit, je pense qu'il est rempli d'histoires à pu finir. Oui. C'est quelqu'un qu'il va falloir peut-être qu'on réinvite, peut-être aussi l'avoir avec Robert, ça serait pas pire. Ça serait très cool. Dans le temps des fêtes, là. Ça serait une bonne affaire à faire. On a quand même 7 mois à planifier ça. On va essayer de planifier ça. On va essayer de trouver Robert. Robert, il est plus dur à trouver. T'es à Montréal. Il est pas sur les faces de book. Il est sur l'île. Il est surtout, j'imagine... Moi, je me dis, on se pogne 20, on marche l'île, on va finir par le trouver. 20 personnes? Ouais. OK. On appelle tous nos auditeurs de venir avec Puis on nous cogne autres. à chaque porte d'appart. Pas pire du tout. Bonne idée. Ça Ou va pas. prendre 7 mois. Je te dirais surtout qu'on va trouver un courriel puis on va essayer de le rejoindre. Ouais. J'ai pas ce Un grand temps-là. merci, Chuck Labelle. Merci beaucoup. Puis on se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles d'art. Salut! Salut!